Est-ce qu'il y a des chrétiens ce matin qui croient que Dieu est capable de faire encore beaucoup de choses? Amen. Alors, le sujet que j'aimerais vous apporter ce matin, c'est la joie. Oula, il n'y a pas beaucoup de gens joyeux ce matin. C'est parfait, je suis au bon endroit, au bon moment. J'ai compris, ok, c'est le bon message que je vais apporter. Je comprends pourquoi l'ennemi il veut parfois fermer notre bouche. Est-ce qu'il y a des gens joyeux, remplis de bonheur ce matin? Alléluia. Ne vous inquiétez pas, on vit tous aussi des moments de tristesse. On vit tous aussi parfois des moments de trouble et de panique. Mais sachez qu'avec Jésus, même si vous connaissez, si vous allez rencontrer des moments de panique, de tristesse, avec Jésus, vous allez connaître encore et de la joie et du bonheur. Amen. Alors, j'aimerais, pour commencer, vous présenter la joie. Mais est-ce que, je suppose que vous savez, c'est quoi être joyeux, être rempli de bonheur, avoir une vie de bonheur, c'est quoi? Et alors, nous allons parcourir pendant 3h30 le sujet de la joie. Alléluia, mon frère, qui a dit Alléluia? Toi, tu restes ici jusqu'à 15h, en fait. Chers amis, la joie est une qualité. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il y a des personnes qui n'ont pas reçu cette qualité, j'ai l'impression. La joie est une qualité, chers amis. C'est marrant parce que je vous dis que la joie est une qualité qu'un grand sourire. Ce serait moins marrant si je vous dirais, ou si je vous disais, pardon, la joie est une qualité. Vous voyez comment le visage est expressif, comment je peux vous contaminer avec ma joie, avec ma bonne humeur. Et c'est mon but, c'est vraiment le but de Dieu ce matin pour vos vies, c'est que la joie est une qualité que Dieu nous a donnée. Amen. Et la qualité de quelque chose, c'est ce qui va donner sa valeur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous pouvez avoir une belle montre, vous pouvez avoir une montre qui brille, mais si cette montre n'a pas de valeur, n'a pas une qualité spécifique, elle a finalement pas vraiment de valeur. Mais si, pardonnez-moi, je vais faire un peu de pub ce matin, vous prenez une montre Rolex, une montre à plus de... On va passer les chiffres et les zéros. Cette montre, elle a des qualités. Elle a quelque chose de particulier qui la différencie à quelque chose d'autre. Et là, je vois qu'il y a des sourires qui se dressent sur les visages. Il y a peut-être des personnes qui ont des Rolex ici ce matin. Alléluia. Il est plus agréable de voir une personne heureuse et de bonne humeur qu'une personne malheureuse, c'est vrai? Une personne qui tire la tronche. Lundi matin, quand je vais au boulot, j'aime bien voir mes collègues heureux. Et si je vais au travail en leur disant « c'est encore une journée pourrie », on plombe l'ambiance, c'est vrai là? On met déjà une mauvaise ambiance. Parce qu'on transmet ce malheur peut-être qui est en nous. Mais la joie, c'est une qualité qui va nous donner le plus, quelque chose en plus. C'est ce bonheur qui résonne au-dedans de nous et que nous voulons le partager. Il est plus agréable, chers amis, d'avoir 5 personnes autour de nous joyeuses, pleines de bonne humeur, que 100 amis haineux et colériques. Si vous êtes d'accord avec moi? Alors, si vous êtes d'accord avec moi, j'aimerais vous laisser une petite anecdote. Et vous le savez, au cours des prédications que je vous apporte ici, vous me connaissez de plus en plus. Et je vois déjà ma femme qui rigole, j'ai l'impression qu'elle sait ce que je vais dire. Mais je vais parler encore de nous, de mon couple, de moi et ma femme. Je rigole déjà parce que moi j'aime le Seigneur et j'aime bien ce qu'il fait au travers de nous. Amen. Et au début mariés, chers amis, nous sommes arrivés à notre mariage et on n'était pas malheureux, vous inquiétez pas. Hein. On était arrivés au début de notre mariage et on s'était rendu compte finalement qu'on n'avait plus d'amis. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne plus avoir d'amis autour de vous? Ok, on est les seuls. On est les seuls, ok, on n'avait pas d'amis.
Mais au début de notre mariage, il nous est arrivé de ne plus avoir d'amis. J'ai l'impression que Dieu avait fait un nettoyage radical dans notre vie. C'est comme si le Seigneur, il avait enlevé peut-être toutes les mauvaises personnes autour de nous. C'est incroyable. Je ne sais pas, vous allez me dire pourquoi tu dis ça. Mais je suis persuadé que 5 personnes ou 5 bons amis autour de vous, joyeux, pleins de bonne humeur, est bénéfique pour nos vies, que 100 ou 200 amis qui sont haineux, colériques, qui vous tirent vers le bas. Et alors voilà que moi et ma femme, on s'est présentés devant le Seigneur et on a dit, et voilà Seigneur, nous n'avons plus d'amis. Ah, je vous dis, c'est réel ce qui s'est passé. Vous rigolez, mais moi je rigole pas. On s'est présenté devant le Seigneur, on a dit, Seigneur Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est mariés, on n'a plus d'amis. Et il y avait des amis comme ça qu'on avait rencontrés avant de se marier, ou des amis quand on était célibataires, et finalement, ce n'étaient pas les meilleurs amis du monde. Parce que c'était des amis qui ne nous donnaient pas de la joie, de la bonne humeur peut-être. Et Dieu, c'est comme s'il avait fait un nettoyage. On est arrivé au mariage, à notre mariage, et au début de notre mariage, il y avait des soirées où on les passait tout seul et on se disait, mais on n'a plus d'amis. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on n'a pas d'amis? On était là, on passait les soirées, on faisait des soirées entre nous. Et on priait le Seigneur et petit à petit, le Seigneur a commencé à mettre des personnes de qualité autour de nous. Et je voudrais faire un petit clin d'œil à tous nos amis proches. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'être à nos côtés parce que vous êtes des personnes de qualité. Vous nous donnez de la bonne humeur, de la joie au quotidien. Et je bénis le Seigneur parce que vous m'invitez souvent chez vous. Vous me faites des bons plats aussi. On mange bien. On passe des bons moments. Amen. Nos moments de joie, finalement, alors, et parfois sont basés sur des moments où nous allons peut-être toucher la chose, où nous allons peut-être la voir. Parce que finalement, des moments de joie, parfois, c'est ce que nous allons toucher, c'est ce que nous allons espérer, c'est ce que nous voulons voir se réaliser devant nos yeux. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ou peut-être pour toi ce matin, le bonheur et la joie, c'est la tranquillité. Tu cherches peut-être la tranquillité et tu te dis peut-être ma joie, ce serait d'être tranquille, ça serait d'être en paix, ça serait de trouver vraiment une vraie joie qui inonde mon cœur et qui me donne à ressentir quelque chose de positif. Et peut-être que la joie que tu cherches aujourd'hui, c'est celle-là. Mais regardez les femmes, comment elles sont subtiles. Et ma femme, elle ne s'est pas rendue compte ce matin, mais elle m'a dit quelque chose qui était déjà écrit dans ma prédication. Pour vous dire combien elle me connaît. Les femmes sont très subtiles, chers amis. Marie, garçon, futur marié, faites attention. Parce que ma femme, des fois, elle me lâche de belles phrases, vous savez, pour amadouer son mari ou pour essayer de l'avoir. Je vois que Marie, elle rigole beaucoup. À mon avis, elle fait beaucoup ça avec son mari. Et elle me disait ce matin, tu sais, Josué, tu vas prêcher sur la joie. Et une fois, elle m'a lâché, selon une étude scientifique, le fait de voyager beaucoup, ça donne de la joie, de la bonne humeur. Et ma femme, elle est très intelligente pour ça. Et si c'était pour elle, je vous assure, toutes les 2 semaines ou toutes les semaines, on serait en vacances. On serait peut-être les plus heureux du monde, mais le portefeuille, il serait le plus malheureux. Et je l'ai regardé ce matin, et j'ai rigolé, je lui ai rien dit. Parce que je lui ai dit, tu vas voir, toi, tout à l'heure. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'études scientifiques ou d'études poussées pour comprendre que les voyages, se déconnecter, aller au l'autre bout du monde, sur des belles îles, peut-être de Bali, aux échelles, ça donne de la bonne humeur, de la joie. Et si vous voulez me rendre heureux, vous pouvez me donner un petit billet. Je serai votre meilleur ami pour le restant de votre vie. La joie et la bonne humeur. Alors, c'est quoi la joie version biblique? Nous avons vu ce qu'est la joie version humain, version de tous les jours. Mais la joie version biblique, c'est un sentiment de contentement
basé sur l'amour, la grâce, la bénédiction, les promesses et la proximité de Dieu qui appartient à ceux qui appartiennent à Christ. Amen. Il y a moins de sourires là. Vous savez pourquoi il y a moins de sourires parfois? Parce que tous ces sentiments, cette joie qui vient et qui coule du cœur de Dieu, c'est un sentiment, c'est une joie que nous ne voyons pas. Et la joie humaine, si je peux dire ça comme ça, charnelle, c'est une joie qui doit être basée sur quelque chose de physique, sur quelque chose que nous allons toucher, sur quelque chose que nous allons voir au quotidien. Ma joie, ma bonne humeur, ce serait d'avoir une belle voiture, une Ferrari à 500 000 €. Je vous assure, c'est mon rêve. Mais il y a des rêves comme ça qui sont, pardonnez-moi, mais futiles. Mais je vous le souhaite à tous d'avoir une belle Ferrari et tout ce que vous voulez. Mais c'est incroyable comment il y a un contraste alors avec la joie, version biblique, si je peux dire ça comme ça. La joie du dictionnaire résume comme ceci. La joie est une émotion ou un sentiment de satisfaction ou de plaisir qu'éprouve un individu au moment donné, à un moment. Ça veut dire qu'il va éprouver du plaisir, comme nous l'avons dit, au moment où il va toucher la chose, au moment où il va saisir ce qu'il désirait vraiment. C'est là sa joie, c'est là sa vraie émotion. Et j'aimerais alors, chers amis, avec vous, commencer mon premier point. Et j'ai intitulé ce premier point « À la recherche du bonheur ». Chers amis, je suis persuadé que chacun d'entre nous, toute notre vie, nous poursuivons, nous courons pour rechercher le bonheur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je pense pas qu'il y a quelqu'un qui a pu se dire un jour « J'ai décidé de vivre la vie la plus malheureuse ». Non, notre but pour notre vie, c'est d'être le plus heureux, c'est d'être rempli de joie, c'est de courir après le bonheur. Amen. S'il y a un sujet qui brûlait dans mon cœur pour vous ce matin, c'est la joie, le bonheur. Alors, à la recherche du bonheur, j'ai intitulé ce titre au travers d'un film que j'ai vu, et peut-être ça vous a déjà fait tilt. Est-ce que quelqu'un a déjà vu le film À la recherche du bonheur avec Will Smith? Amen. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Ce film est incroyable. Il m'a tellement touché, bouleversé. Pour ceux qui ne l'ont pas vu et pour ceux qui le verront, pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous avez l'occasion de le voir peut-être cet après-midi dans votre salon. Regardez ce film. À la recherche du bonheur, c'est un père en fait avec son fils et je regardais encore tout à l'heure la bande-annonce de ce film et il y a quelque chose qui m'a perturbé ou peut-être quelque chose qui m'a vraiment tapé à l'œil. Mais on voit Will Smith pendant toute la bande-annonce et quasi pendant presque tout le film, on voit Will Smith qui fait que courir. Et je me suis dit, wow, c'est incroyable parce que c'est vraiment en fait notre vie de tous les jours ou notre vie au quotidien. La recherche du bonheur, c'est comme si toute notre vie, nous allons courir après le bonheur. Est-ce que vous êtes d'accord? Et on voit dans ce film que Will Smith, en fait, il court à droite, à gauche, il essaie de décrocher des contrats pour le boulot, il essaie d'avoir le bonheur dans sa vie. Il a un projet qu'il présente à des entrepreneurs, à des directeurs, mais ça ne marche jamais. Et figurez-vous que sa femme l'a laissé, sa femme l'a quitté parce que finalement il était devenu pauvre, il n'avait plus d'argent, c'était un miskin, il n'avait plus rien. Et sa femme, elle est partie. Il était tellement à la recherche du bonheur, il était obsédé par le bonheur. Et on voit qu'il a un projet de vie
et qu'il est là avec son fils, et on le voit parfois aussi dormir dans des stations de métro, là, comme un pauvre. Mais à la fin, je vous résume le film, à la fin, il va trouver le bonheur, à la fin, il va trouver ce travail qui va lui donner la satisfaction dans son cœur, le bonheur, la joie. Et finalement, il est heureux avec son fils, finalement, il décroche ce contrat. Et voilà sa satisfaction, voilà son vrai bonheur. Je crois vraiment, chers amis, qu'une des plus grandes souffrances du monde, c'est le vrai bonheur. Si le monde souffre ce matin et souffrira encore, c'est parce qu'il est sans cesse à la recherche du bonheur. On vous dira certainement, le bonheur, il est là-bas, le bonheur, il est à gauche, le bonheur, il est dans ceci, le bonheur, il est dans le fait d'avoir une belle montre avec autant de valeur. Le vrai bonheur, il est là-bas. Le bonheur, c'est d'avoir une belle maison, une belle voiture, comme nous l'avons dit. Définissez-le comme vous voulez. Et peut-être que ce sujet ce matin ne vous concerne pas. Peut-être que vous êtes l'homme ou la femme la plus heureuse. Ou peut-être que pendant longtemps, tu t'es obstiné à trouver le bonheur à droite, à gauche. Tu as couru par là, tu as couru à droite, à gauche. Tu as cherché le bonheur dans certaines choses. Tu as cherché le bonheur chez quelqu'un. Tu as cherché le bonheur dans un objet. Tu as cherché le bonheur dans les voyages. Et nous nous obstinons toute notre vie à chercher le bonheur, les vraies valeurs, ces moments de qualité. Et finalement, tu te rends peut-être compte aujourd'hui que tu as couru pendant longtemps, que tu as couru pendant des années, mais que tu n'as pas encore trouvé ce vrai bonheur, cette vraie joie. Amen. Alors j'aimerais, chers amis, vous laisser une première clé pour trouver le bonheur. Et je vous le dis déjà à l'avance, peut-être que cette première clé, elle ne va pas être une clé qui va vous satisfaire directement. Mais je crois qu'indirectement, quand nous réfléchissons à ce sujet, le Seigneur veut travailler en nous quelque chose que parfois nous oublions. Alors la première clé que j'aimerais vous laisser, c'est pour trouver le bonheur, c'est demeurer, la parole nous dit, demeurer dans mon amour. Amen. Nous allons prendre alors des premiers versets dans Jean chapitre 15, du verset 9 à 11. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Amen. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous. Ce n'est pas la joie d'un homme, ce n'est pas la joie d'un objet, ce n'est pas la joie de quelque chose, c'est la joie de Dieu, mais pas seulement une simple joie, mais une joie complète, parfaite. Waouh! Alors j'aimerais vous dire ce matin et vous poser une question. Pensez-vous que le fait que si vous gardez tous ces commandements, vous serez sans cesse, toute votre vie, avec un sourire jusqu'aux oreilles, comme ça, comme si vous étiez coincé, vous voyez? Vous serez toujours dans la joie. J'ai envie de vous dire et je vous dis non. Et je ne vais pas vous dire suivez le Seigneur parce que toute votre vie, vous allez être sans cesse dans la joie, rempli de bonheur, plein de joie jusqu'aux oreilles. Vous allez marcher dans la rue, les gens vont dire mais lui il a un problème. Il a un sourire tout le temps, il est bloqué à mon avis. Chers amis, demeurer en lui ne vous épargnera pas toutes les souffrances du monde. Demeurer en Dieu ne vous épargnera pas toutes les souffrances que vous pouvez vivre au quotidien. Et si je vous dirais le contraire, je vous annoncerai alors un faux évangile. Si je vous dirais, venez au Seigneur, venez à Dieu, vous serez sans cesse dans la joie.
Et parfois, j'ai eu mon cœur attristé, parfois j'ai eu mon cœur dans la peine, parce que j'ai entendu des sujets où des personnes disaient, il faut que tu viennes au Seigneur, tu seras toujours heureux, tu seras toujours plein de joie, tu seras toujours, tout va disparaître. C'est faux, chers amis. C'est totalement faux. J'ai pas envie de plomber l'ambiance ce matin, vous inquiétez pas. Je garde le sourire, la bonne humeur, vous allez voir. À la fin, c'est bien, la prédication elle se termine très bien, vous allez voir. Car ce que l'homme voudrait et cherche désespérément, c'est des moments de bonheur. C'est juste des moments de bonheur. Et ce que le monde recherche, c'est des moments de bonheur. Et merci Seigneur parce qu'il nous donne cette possibilité de passer des bons moments avec nos amis, des moments festifs, des moments de joie. Mais ça reste juste des moments. Mes chers amis, le message que j'aimerais vous transmettre ce matin, et le message que nous devons saisir ce matin, c'est que demeurer dans son amour, c'est aussi endurer la souffrance. Mais c'est l'endurer avec de la joie. Amen. Il y a moins d'amen, c'est plus difficile d'endurer la souffrance avec de la joie. Et à mon avis, à la fin du culte, il y en a qui vont venir me trouver, ils vont me dire, Josué, qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu as raconté ce matin? Ce n'est pas toujours facile d'endurer de la souffrance avec de la joie. Et vous allez voir pourtant que plus tard, nous allons voir qu'il y a quelqu'un qui a enduré la souffrance avec de la joie. Endurer la souffrance avec de la joie, c'est le connaître lui, c'est connaître Dieu. C'est connaître alors ce que le Seigneur veut nous partager au travers de sa parole, de ces quelques versets que nous avons pris. Endurer peut-être la moquerie pour la cause de Christ. Endurer cette souffrance peut-être au travail de se dire « j'ose pas parler de Jésus parce qu'ils vont peut-être se moquer de moi, ils vont peut-être dire « mais lui, il est complètement malade, lui, on va le mettre à part parce qu'il est bizarre, il parle de Jésus tout le temps. » Et c'est vrai peut-être qu'il a de la joie dans son cœur, il est peut-être rempli de joie, mais il a quelque chose de différent. Et j'aimerais alors dire ce matin à quelqu'un, endure la souffrance et nourris ta joie. Endure la souffrance et continue à nourrir la joie que Dieu met dans ton cœur. Sa parole nous l'a dit ici, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. C'est parfois difficile de dire, je lisais ce verset, je dis Seigneur mon Dieu, si nous devons regarder tous tes commandements, c'est incroyable et pourtant c'est ce que tu nous commandes pour garder ta joie. Tu honoreras ton Père, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, tu ne tueras pas, point. J'espère qu'il n'y a personne qui a tué quelqu'un ici ce matin. Tu honoreras ton père et ta mère, et je passe les commandements. Il n'est pas toujours facile, on est d'accord, on est entre nous ce matin, il n'est pas toujours facile d'être vraiment à la pointe de tous ces commandements et de dire Seigneur, mon Dieu, j'ai respecté tous ces commandements. Et pourtant, le Seigneur Jésus l'a fait pendant qu'il était sur terre. Et il nous dit, au verset 11, encore une fois, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous. Il est primordial alors, chers amis, de prendre en compte les commandements que Dieu nous a laissés, la parole, de rester obéissant à notre Seigneur et de dire Seigneur Jésus, malgré que je peux endurer la souffrance dans certains points ou dans certaines choses dans ma vie, je sais que la joie que toi tu me donnes n'a pas de prix. Elle est une valeur, elle est une qualité que je ne peux pas acheter avec de l'argent, que je ne peux pas acheter ailleurs, qu'un objet ne peut pas me donner. Mais endurer la souffrance pour quelqu'un qu'on ne le voit pas, c'est difficile. Endurer de la souffrance pour Jésus, parfois, c'est difficile. Et peut-être alors que notre joie est mêlée à cette souffrance et on pourra dire, Seigneur Jésus, comment je peux être plein de joie alors que je ne te vois pas, comment je peux être plein de joie si je ne vois pas tes promesses s'accomplir dans ma vie, ou si tes promesses, elles sont là, mais je n'arrive pas à les saisir. Et laissez-moi vous dire qu'en fait, le monde, c'est comme s'il venait mettre un brouillard sur notre vie.
Il venait camoufler la réalité de la vie spirituelle avec Jésus. Parce que le monde nous vend du rêve. Le monde te dira, le vrai bonheur, la vraie joie, c'est dans ceci, c'est dans cela. Le vrai bonheur, c'est dans ce que tu vas toucher. Et contrairement à la parole de Dieu nous dit que le vrai bonheur se trouve en Jésus-Christ, se trouve dans les choses que tu ne peux pas voir, que tu ne peux pas toucher. Et voilà ce qui est difficile pour l'homme. C'est d'expérimenter le vrai bonheur, la vraie joie sans le toucher. Et vous avez alors souvent entendu, comment je peux croire en un Dieu qui n'existe pas? Comment je peux croire en quelque chose que je ne vois pas? Et j'aimerais te dire ce matin, pourquoi tu n'y croirais pas? Alors que tu as touché pendant des années à des bonheurs physiques, mais qui ne t'ont pas donné cette satisfaction intérieure. Pourquoi tu n'essayerais pas avec Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a des chrétiens ce matin qui connaissent Dieu, qui connaissent vraiment la vraie joie, le vrai bonheur? Parce que le vrai bonheur, le bonheur que le monde voudrait nous donner, voudrait nous faire croire, nous satisfait que pour un moment. Nous satisfait que pour le moment de plaisir que nous avons à ce moment-là. Et nous revenons alors à la définition de notre dictionnaire que nous avons lu tout à l'heure. La joie est une émotion ou un sentiment de satisfaction ou de plaisir qu'éprouve un individu à ce moment-là. Et chers amis, laissez-moi vous dire que ça devient alors une chaîne sans fin. Parce que nous devenons alors comme Will Smith. Pendant tout le film, il va courir après le bonheur. Et il va chercher tant et tant de choses, tant et tant de manières pour trouver le bonheur. Et nous sommes comme ça dans des cercles sans fin où nous essayons de satisfaire nos besoins pour remplir notre cœur d'un peu de joie. Mais la parole nous dit, gardez ces commandements. Et garder ces commandements, c'est être dans l'obéissance. Et je suis convaincu, chers amis, que pour les parents, un enfant qui garde, qui est obéissant à son père, il réjouit son cœur. Est-ce que vous êtes d'accord, les parents? C'est agréable de voir des enfants qui vous obéissent. Mais si vous avez un enfant qui vous désobéit, qui fait tout le temps des catastrophes, qui ne vous écoute pas, qui n'en a rien à faire à ce que vous dites, ça vous rend malheureux. De la même manière, Dieu a ces mêmes sentiments envers nous. Si nous sommes obéissants à notre Père, si nous sommes obéissants et si nous gardons ce que le Seigneur nous a prescrit, nous a donné, voilà que la joie de Dieu n'est pas seulement sa joie, mais elle vient envahir nos cœurs. Vous avez aussi ce sentiment de satisfaction de dire, ok, je sais que je plais au Seigneur et voilà la vraie joie que ça me donne dans mon cœur. Nous ne pouvons pas alors, chers amis, aimer Dieu et aimer les choses du monde. Parce qu'alors, sans cesse, nous serons tiraillés à droite, à gauche. Nous serons un pied dans le monde et un pied avec Dieu. Et je me souviens alors, quand j'étais très jeune, beau et musclé, j'étais comme ça, parfois avec un pied dans le monde et un pied avec Dieu. Et j'étais souvent perdu entre mes pensées, entre mes désirs, entre mes joies, mon bonheur, et puis entre ce que Dieu voulait. Et je me sentais alors tiraillé à droite, à gauche, avec ce que Dieu voulait pour ma vie et ce que le monde voulait pour moi. Et je suis certain qu'il y a plusieurs personnes, ou peut-être une personne ce matin, qui a ce sentiment aujourd'hui de dire, Seigneur Jésus, j'aime le monde, mais je t'aime aussi. Je voudrais aussi te satisfaire, mais on ne peut pas se couper en deux. Tu as un seul cœur, une seule pensée, un seul esprit. Et tu ne peux pas avoir ton cœur avec Dieu et ton cœur avec le monde. Alors j'aimerais avec vous aborder ma deuxième clé, qui est la joie. Et la joie est associée au salut de Dieu en Christ.
La joie est pour ceux qui connaissent Christ. La joie, la vraie joie est pour ceux qui ont décidé, qui ont décidé de suivre vraiment Jésus. Si tu veux expérimenter et vivre cette vraie joie, il faut que tu connaisses Dieu. Mais sache, comme nous l'avons dit, tu vas quand même endurer des souffrances. Alors Philippiens chapitre 1, versets 3 à 5 nous dit: Je dis à mon Dieu ma reconnaissance de tout le souvenir que j'ai de vous. Verset 4. Dans toutes mes prières pour vous tous, je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Ici, nous voyons qu'il manifeste de la joie au sujet de voir ses frères et sœurs qui sont à Christ. Et j'aimerais alors courtement vous résumer le contexte où Paul se trouve. Et vous savez où se trouve Paul à ce moment-là, pendant qu'il dit qu'il éprouve de la joie? Amen, mon frère. Paul se trouve dans la prison. Et je réfléchissais sur ce sujet hier soir et je disais: Seigneur, mon Dieu, comment on peut être dans une prison à ce temps-là et être dans la joie? Les prisons de ces temps-là devaient être froides. Il devait, à mon avis, avoir des fois quelques souris qui passent dans les prisons. Vous ne devez pas toujours avoir à manger. Ça devait être délicat, la vie qu'il devait vivre Paul à ce moment-là. Et pourtant, Paul, dans ce contexte de la prison, il était là et il dit: j'éprouve de la joie à savoir qu'il y a des frères et sœurs qui se donnent à Christ, que le plan de Dieu se manifeste dans vos vies. Et je me disais, mais les autres prisonniers qui étaient autour de Paul, comment ils devaient réagir au travers de Paul? Qu'est-ce qu'ils devaient se dire de notre cher ami là? À mon avis, il a sûrement eu des commentaires en lui disant: mais Paul, qu'est-ce que tu fous? Comment ça se fait que tu es plein de joie? C'est quoi ton secret? C'est quoi ton bonheur, ton vrai bonheur? Paul, il est dans une prison et toi, tu es plein de joie. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Mais sa joie, c'était de voir une foi grandissante dans la vie de son prochain. Et j'aimerais alors vous poser encore une question, chers amis. C'était quand la dernière fois que tu as eu de la joie dans ton cœur, quand tu as vu l'œuvre de Dieu se manifester dans la vie de ton prochain? Et là, ça devient plus difficile. Là, ça devient plus difficile parce on manifeste de la joie quand Dieu se manifeste dans notre vie, quand on voit ses promesses s'accomplir pour nous, quand on voit des choses qu'on désirait tant, quand on voit notre frère, notre soeur, notre mari s'approcher peut-être de Dieu. Et peut-être moins quand on voit l'œuvre de Dieu se manifester dans nos frères, dans nos sœurs. Et pourtant, la vraie joie, c'est dans l'amour, c'est de reconnaître que Dieu se manifeste aussi chez notre prochain, qu'il peut le faire aussi dans les autres. C'est ça aussi l'amour de Dieu, c'est ça aussi la joie que Dieu veut nous donner. C'est réaliser que Dieu se manifeste autour de nous et que cette joie, elle est commune. Amen. La joie de Paul se manifestait, elle se dégageait. Et parfois, nous devons être comme ça. Nous devons dégager quelque chose. Et il m'est souvent aussi arrivé parfois de reconnaître chez quelqu'un des qualités. Vous voyez une personne, vous voyez qu'elle est douce, qu'elle est pleine de bonne humeur. C'est contagieux et j'aime beaucoup les personnes comme ça. Pas que j'aime moins les autres, hein, ok? Mais c'est agréable. C'est agréable de passer des moments avec des personnes qui sont pleines de joie, pleines de bonne humeur. Parce que vous voyez la vie de Christ se manifester en lui. Et de la même manière, vous voulez être ce modèle pour les autres. Alléluia. Il n'y avait que de la joie dans le cœur de Paul. Il n'y avait que de la bonne humeur.
Il était heureux, malgré les souffrances qu'il pouvait endurer dans cette prison, malgré les tracas, malgré les menottes peut-être qui le tenaient, malgré les poids qui étaient peut-être à ses pieds. Il était rempli de joie parce que son espérance, elle était en Christ. Alléluia. Et nous devons être pleins de joie. Et alors j'ai aimé ce psaume 150 tout à l'heure que nous avons pris. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Parce que la joie qui est au-dedans de nous doit se faire ressentir, doit se faire entendre. Amen. Les gens de l'extérieur doivent se dire, mais eux, ils ont une joie que nous n'avons pas. Eux, ils ont une joie que je n'ai jamais saisie. Eux, ils ont un bonheur que je n'ai jamais saisi. Et si nous sommes des chrétiens malheureux, si nous sommes des chrétiens qui manifestons que de la haine, de la colère, comment nous pouvons être une bénédiction pour les autres? Alors j'aimerais parcourir avec vous mon troisième point, ma troisième clé. La joie est une caractéristique ou une qualité qui vient de Dieu. Vous l'avez entendu tout au début, la joie est une qualité. Et j'ai défini cette qualité que Dieu nous a donnée comme une option. Vous savez pourquoi? Parce que je suppose que chacun d'entre vous, vous avez tous des voitures, peut-être des belles voitures et peut-être des autres des moins belles voitures. J'aime bien vous parler de voitures parce que je suis dans le monde de l'automobile et je définis alors cette joie comme une option. Vous savez que dans toutes les voitures, il y a des options, et des meilleures options, et des moins bonnes options, et des options que nous allons utiliser, il y a des options que nous allons tout le temps utiliser, il y a des options que nous allons utiliser. Moi, je vais m'arrêter là. Et vous savez, Dieu nous donne cette joie, cette option-là. Et la joie que nous avons et que nous avons reçue de Dieu, c'est comme si c'était une option dans votre voiture. Vous pouvez l'activer ou la désactiver quand vous voulez. Si vous avez l'airco aujourd'hui dans votre voiture, vous allez l'activer au moment donné où vous avez chaud. Et il y a des moments dans notre vie où Dieu nous laisse ce libre arbitre de dire « Ok, moi je te donne ma joie, use-la comme tu veux ». Cette option-là, elle ne peut pas seulement rester une option où tu utilises quand tu veux, mais elle peut être constamment avec toi. Si tu gardes mes préceptes, si tu gardes mes commandements, si tu restes dans l'obéissance de ma parole, cette joie te poursuivra. Alors, j'aimerais encore prendre un verset avec vous qui se trouve dans Galates, chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie. Amen. Et ici, ce que nous parlons ce matin, c'est la joie. Nous voyons qu'en fait, que la joie fait partie du fruit de l'esprit. Amen. Et parfois, nous sommes comme ça, nous, en tant que bons chrétiens, nous pouvons avoir ce fruit de l'esprit, mais il y a parfois des fruits où il n'est pas très actif dans notre vie. Mais le fruit, il n'y en a qu'un seul finalement, même si ce fruit se divise en plusieurs parties. Mais si vous ne pratiquez pas, pardonnez-moi, mais la joie ou l'amour ou la paix ou tout ce que vous voulez, ce fruit n'est pas entier en vous. Et alors, ce fruit, il sera à moitié coupé ou à moitié pourri. Pardonnez-moi l'expression. Et parfois, peut-être que nous avons des parties de notre vie où elles sont pourries. Où nous devons couper ce fruit, où nous devons couper la partie pourrie pour ne pas contaminer tout le fruit. Mais je suis persuadé qu'un jour, quand le Seigneur va nous recevoir, va nous voir et va voir un bon fruit en nous, va dire « Entre bon et fidèle serviteur, parce qu'en toi, je ne vois pas de mauvaises choses. » Parce que le fruit de l'esprit, c'est ce qui va se manifester au-dedans de toi et se voir à l'extérieur.
Amen. Vous pouvez avoir un objet de valeur, un objet de qualité, un objet qui a beaucoup de valeur, mais finalement, cet objet est caché. Vous pouvez avoir une belle montre Rolex, mais si elle est tout le temps cachée en dessous de votre manche, et la personne qui la voit, on ne sait pas que cette montre a finalement beaucoup de valeur. Et parfois, nous en tant que chrétiens, Dieu nous remplit de tellement de bonnes valeurs et parfois nous nous cachons. Nous nous cachons parce que nous avons peur de la souffrance, nous avons peur des regards, nous avons peur de ce que notre prochain, notre collègue va dire. Et Dieu nous dit, j'ai déposé un fruit en toi, cette valeur de la joie, de la bonheur, du bonheur, mais tu ne le manifestes pas peut-être quand il le faut. Tu ne l'actives pas peut-être quand il le faut. Et je suis persuadé que nous pouvons être une source d'inspiration, de bénédiction pour notre prochain, mais parfois nous avons peur, parfois nous sommes dans la crainte, parfois nous n'osons pas mettre toutes nos qualités en valeur. J'aimerais vous dire et dire à quelqu'un ce matin, tu es rempli de bonnes qualités que Dieu t'a données. Parce que la joie, c'est une qualité que Dieu a déposée dès le début, dès la fondation du monde, il l'a déposée en toi. Dès que tu es né, dès que ça fait partie de Dieu. La joie vient de Dieu. La joie, c'est en Dieu. Et Dieu, il nous a fait à son image. Nous avons cet ADN de Dieu. Et ce qui est en Dieu, Dieu le voudrait en nous. Amen. Alors manifeste la joie ce matin. Il faut que tu rentres chez toi ce matin ou cet après-midi. Il faut qu'on voit en toi quelque chose de différent. Il faut que ton voisin qui te voit rentrer chez toi dise oh, « Aujourd'hui, il était différent, mon cher voisin là. Aujourd'hui, il était différent. Jésus, il avait un sourire aux lèvres. Il tirait moins la tronche. » Je vois plein de gens qui sourient, ok, on est dans le bon contexte ici. Il y a des gens qui ne sourient pas toujours à leurs voisins, on a compris. Manifestez la joie de Dieu dans votre vie, alléluia, amen. Est-ce que je peux entendre des chrétiens joyeux ce matin? Alléluia. Manifestez ce fruit que Dieu vous a donné, chérissez-le. Quand alors vous laissez alors manifester ce fruit qui est la joie, elle est suivie de quelque chose de bon. Parce que dans les fruits, il y a bien souvent des pépins qui peuvent donner naissance et créer d'autres choses. Amen. Vous transmettez cette joie. Transmettez cette joie plutôt que de vous laisser affecter par des mauvaises personnes, par des personnes qui vous entourent, par des personnes de mauvaises intentions. Mais soyez de ceux qui contaminent les autres avec des bonnes intentions, avec des bonnes ambitions, avec des bonnes choses qui sont positives pour eux, avec ce que Dieu nous ordonne. Alléluia. On aurait un monde meilleur si tout le monde entier, si les 8 milliards de personnes sans cesse partageraient de l'amour, de la joie. Ce serait trop beau. Amen. Et pourtant, Dieu nous a mis dans ce monde avec ses souffrances. Et il nous dit ce matin que tu es capable, parce que je t'ai donné cette qualité pour te différencier des autres, pour changer un peu ce monde malheureux en ces moments de joie, en ce moment de joie que moi je veux leur donner. Alléluia. J'aimerais alors te dire ce matin, laisse le fruit de l'esprit qui est en toi se manifester autour de toi. Et ne cours plus vers ce qui est inutile. Ne perds plus ton temps, ne perds plus ton énergie vers ce qui est inutile. Ne perds plus ton temps vers ce qui n'a finalement pas vraiment de valeur et ce qui ne te rassasie pas. J'aimerais te dire, rends-toi compte aujourd'hui que le vrai bonheur n'est pas dans ce que tu as mis jusqu'à présent. Mais le vrai bonheur est peut-être dans ce que tu vas chercher aujourd'hui, au travers de ce message. Manifester la joie de Christ te donne la satisfaction intérieure. Et une satisfaction intérieure de nous donner une satisfaction de voir la main de Dieu se manifester au travers de nous. Tu n'auras plus alors besoin de vivre des moments pour la ressentir, parce qu'elle sera constamment au-dedans de toi. Cette joie qui vient de notre Seigneur.
Malgré ce que nous pouvons vivre constamment, toute notre vie, et pendant encore peut-être de longues années, nous avons cette assurance que la joie qui est en nous, cette joie qui nous vient de Dieu, est une joie qui est différente que ce que le monde peut nous proposer. Et alors, j'aimerais terminer, j'aimerais appeler mes chers amis de la louange à me rejoindre. J'aimerais terminer avec cette conclusion, en reprenant les points que nous avons énoncés. Et si tu veux répondre avec moi à cet appel que le Seigneur te dit, que la vraie joie, que le vrai bonheur est dans ce que tu vas trouver avec moi, je t'invite alors à répondre à ces 3 critères et à dire: Seigneur Jésus, moi je vais être de ceux-là. Moi je vais être de ceux qui vont endurer de la souffrance, mais qui auront la joie intérieure de se dire: ok, moi il y a la joie du Seigneur dans mon cœur. Moi il y a quelque chose de particulier qui doit m'animer et constamment m'animer. Alors le premier point que j'aimerais vous laisser, c'est comme nous l'avons dit, c'est demeure dans son amour. Demeure dans l'amour de Christ. Peut-être que tu t'es un peu perdu ces dernières années. Peut-être que tu t'es laissé abattre ou tu t'es laissé tenter par ce que tu as vu de tes yeux. Parce que, par des choses qui t'ont attiré. Et vous le savez tous, c'est par ce fameux dicton qui dit: tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et parfois dans notre vie, nous nous laissons attirer par ce qui nous attire physiquement. Et nous pensons que la vraie valeur se trouve dans les choses que nous pouvons toucher ou voir. Mais le Seigneur nous a rappelé ce matin que le vrai bonheur, que la vraie joie, c'est de demeurer dans son amour. Alléluia. C'est de garder les principes de Dieu sans te lasser. C'est de dire: Seigneur Jésus, je connais ce que tu veux pour moi. Je connais tes promesses pour moi. Je connais ce que tu veux me donner plus tard. Je connais ce que tu m'as promis. Voilà cette joie qui doit t'animer ce matin. Et j'aimerais alors te lancer cette invitation et te dire: si tu n'as jamais tenté cette joie, si tu n'as jamais tenté ce vrai bonheur, j'aimerais te dire ce matin, pourquoi pas celle-là aujourd'hui? Tu as tenté tellement de choses, tu es tourné vers tellement de choses. Mais ce matin, j'aimerais te dire, ne te tourne plus vers des choses ou des objets, mais tourne-toi vers la vraie joie, vers le vrai bonheur, vers cette joie qui va te consumer intérieurement, cette joie qui va te dire: ok, voilà quelque chose de différent, voilà ce que le monde ne m'a jamais donné jusqu'à aujourd'hui. Les voitures, la maison, c'était là mon bonheur. Mais que finalement, cette joie se consume à chaque fois et elle n'alimente pas vraiment le bonheur que tu as besoin. J'aimerais alors te dire que tu pourras manifester cette joie dans ces moments de souffrance. Tu pourras dire: ok Seigneur mon Dieu, je passe des moments de souffrance, mais je sais que cette joie qui me vient de toi, voilà la vraie joie, voilà le vrai bonheur. C'est de te connaître, Christ. Vous pourrez alors satisfaire le cœur de Dieu en disant: ok, voilà mon fils, voilà ma fille. Et j'aimerais te dire ce matin que le Seigneur veut te voir de la manière où il dit: je regarde mon fils, je regarde ma fille et je suis satisfait. J'ai mon cœur rempli de joie de voir la vie que tu mènes, de voir que tu t'es détourné de ce qui te plaisait finalement à toi, charnellement, et que tu as préféré chercher les choses d'en haut. Alors est-ce qu'il y a des chrétiens, des disciples de Christ qui veulent dire: j'ai tenté beaucoup de choses jusqu'à présent, mais aujourd'hui je veux que ma vie soit complètement transformée par le vrai bonheur. Et j'aimerais alors vous terminer en vous disant:
Laisse le fruit de la joie enraciner ton cœur. Laisse le fruit de la joie enraciner ton cœur. Et peut-être que tu dis ce matin, mais le fruit qui est en moi est complètement pourri. Le fruit qui est en moi, il n'a plus de valeur. Le fruit qui est en moi, il est pourri, il est rempli de verre qui me ronge intérieurement parce que la haine, la colère a remplacé la joie et le bonheur. Et j'aimerais parler à quelqu'un ce matin qui a nourri pendant des années de la colère, de la tristesse, de la peur, de la haine, de la convoitise envers son frère, sa sœur, et qui a laissé pourrir ce fruit en lui. Et qui aujourd'hui est incapable de voir la vraie valeur chez les autres. Et qui dit, Seigneur mon Dieu, moi je suis incapable de voir le vrai bonheur chez les autres. Je suis incapable de donner cette joie, ce bonheur à quelqu'un d'autre parce que moi-même je suis pourri intérieurement. Et je parle à quelqu'un qui se sent pourri, détérioré intérieurement ce matin et qui n'a pas trouvé sa joie autrement que dans les plaisirs charnels, mondains. Mais j'aimerais te dire de la part du Seigneur ce matin, saisis la main de Dieu au nom de Jésus. Sache que tu n'es pas rentré dans ce lieu en vain. Sache que tu n'es pas rentré dans ce lieu avec un pain où il ne va pas te changer. Mais ce matin, la main de Dieu veut te toucher. Ce matin, la joie, le vrai bonheur de Dieu veut te toucher. Et il te dit, saisis ma main. Et chers amis, je ne peux pas passer à côté d'un tel message en te laissant comme cela. Et si peut-être jusqu'à présent tu as enduré de la souffrance, de la timidité, tu as peut-être enduré quelque chose qui t'a tiraillé à droite, à gauche, et tu dis, Seigneur mon Dieu, moi je suis incapable de m'avancer devant toi. J'aimerais faire un appel. Et j'aimerais te dire ce matin, mets ta foi en pratique, mon ami. Mets ta foi en pratique ce matin et j'aimerais t'inviter à venir devant ici. Je vais prier pour toi. Ce matin, le Seigneur appelle une ou plusieurs personnes, que ce soit une fille ou un garçon, une femme ou un homme plus âgé. J'aimerais te dire ce matin, le Seigneur t'appelle à connaître le vrai bonheur. Tu as connu des moments de bonheur qui ne t'ont pas satisfait jusqu'à présent. Mais le Seigneur te dit ce matin encore une fois, approche-toi de moi. Parce qu'il y a un bonheur immense qui va t'envahir maintenant. Un bonheur que tu ne connais pas. Un amour vrai. Un amour qui ne tarit pas. Un amour qui ne disparaît pas. Un amour que tu pourras aller rechercher dans ma présence. Un amour que tu n'as jamais expérimenté. Un amour que tu n'as jamais trouvé chez un homme, chez une femme. Le vrai amour de Jésus-Christ. Le vrai bonheur, la vraie joie. Alors, Seigneur, mon Dieu, je te bénis pour toutes les personnes qui ont été réceptives à ce message et qui ont répondu à cet appel. Merci parce que le message de cette joie n'est pas dans ce que nous voyons aujourd'hui, mais c'est en ce que nous espérons demain. C'est ce que nous allons voir dans ce que toi tu veux pour nos vies. Père, alors je veux proclamer une joie remplie de promesses, une joie remplie d'obéissance, une joie de feu, une joie remplie d'amour, une joie là, Seigneur mon Dieu, où l'amour a abandonné, où l'amour, Seigneur mon Dieu, de l'homme ou de la femme a abandonné, mais que toi tu viens remplacer par ton vrai amour, l'amour de Dieu. Seigneur Jésus, tu remplaces l'amour de Jésus-Christ. Tu remplaces les peines par ton amour, Père, au nom de Jésus. Père, tu connais le cœur de chacun, Seigneur mon Dieu, et tu transformes les vies. Ce matin, Père, j'appelle au renouvellement de l'âme. Je touche, Seigneur mon Dieu, tu touches puissamment, Seigneur.